Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion du projet de construction d'un pont sur le fleuve Nion, endormi en sommeil depuis 15 ans au Cameroun, malgré la mise à disposition de tout ce qu'il fallait, études de faisabilité, début de financement pour un projet comme celui-là. Comment comprendre le fonctionnement de ce pays où des projets datant de 20 ans, 30 ans sont littéralement rangés dans les tiroirs? Pour une simple réhabilitation, on remplace plusieurs entreprises qui ne donnent finalement pas satisfaction. Comment comprendre que le projet de construction d'un pont sur le fleuve Nion, plus précisément à Malombo, soit de nouveau sur la table du ministre des Travaux publics après 15 ans d'oubli? Comment comprendre que des études bouclées depuis 2006 sont restées bloquées dans les tiroirs des roitelets de Yaoundé? Ce dossier avait atterri sur la table du chef de l'État. 2006, on préparait la campagne électorale. De 2011, les présidentielles. On avait demandé que tout soit fait prêt, que tout soit mis à disposition pour que ce projet voie le jour, pour qu'on puisse enfin aller mener une campagne électorale digne de ce nom. On a tourné, on a préféré aller de réhabilitation en réhabilitation d'un bac qui chaque fois donnait des sueurs froides, faisait veiller les populations à cause de naufrages et multiples vies. Le marché public de réhabilitation qui avait été passé n'a à ce jour malheureusement pas été livré malgré les multiples relances et complaintes des populations riveraines. Pourtant, depuis plusieurs années, les populations des deux rives de ce fleuve réclament en vain au gouvernement la construction d'un pont à cet endroit qui permettra non seulement le désenclavement, mais aussi aux produits de la terre, aux produits agricoles, de pouvoir rallier les grandes villes. Comment comprendre l'abandon par l'État de ces populations depuis que le bac, qui servait de moyen de traversée du fleuve, a coulé? Pourtant, des indiscrétions font savoir que des moyens financiers ont été mobilisés pour sa réparation. Comment comprendre que ce projet censé être entamé sous Bernard Messenger Avom, ministre des Travaux, de 2007 à 2011, n'a jamais été fait? Pourtant, Messenger Avom avait été envoyé aux travaux publics pour booster les infrastructures. On se rappelle que cela faisait partie des chantiers prioritaires du chef de l'État, les infrastructures routières. Messenger Avom est arrivé, hélas, en 2011, il n'a pas pu faire ce pourquoi on l'avait nommé, les routes et les ponts. Comment comprendre ce phénomène récurrent de l'aménagement du territoire et des infrastructures de base dans notre pays qui évolue à pas de tortue? On peut prendre le même cas en Goro, on peut prendre le même cas en Actigal, on peut prendre le même cas dans la zone d'Union, plus précisément de ce côté de l'est du Lomé-Djerem, de la KDI, où plusieurs populations et villages se retrouvent à souffrir, alors qu'on a eu plusieurs projets, les ponts métalliques, plusieurs projets de construction de ponts qui n'ont jamais abouti. Comment donc comprendre que les pouvoirs publics n'anticipent jamais dans ce pays? Devrait-il attendre chaque fois la saison des pluies et les nouvelles tragédies pour construire ces infrastructures de base essentielles, en particulier dans les zones rurales, pour faciliter la vie des populations? Question. Rappel des faits. 10 novembre 2020, un canot de fortune transportant 3 personnes avait chaviré sur le fleuve Nion. Juin 2021, un autre naufrage sur le même fleuve avait coûté la vie à 8 personnes.
7 juin 2022, 7 morts. Rappelons qu'une dizaine de personnes ont trouvé la mort dans le naufrage d'une pirogue à Malombo, dans le département du Nord-Ekele. Des sources concordantes et officielles avaient dit qu'elles n'avaient pas mis les gilets de sauvetage. Savez-vous que le ministre des Travaux publics avait sollicité le chantier naval et industriel pour une expertise dans le cadre d'une convention envisagée. Mais jusqu'ici, une solution concrète n'a pas été apportée à ce problème de bac. Le ministre a demandé qu'on ressorte. Le projet, c'est sur sa table. Espérons qu'à l'horizon 2035, on procédera à la pose de la première pierre pour qu'à l'horizon 2075, ce pont soit construit.